Salut à tous les amis, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui donc pour la fameuse vidéo qui avait été teasée sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur Twitter, et si c'est pas le cas, allez-y, le lien est en description. Donc c'est la fameuse vidéo avec Alex San, j'en ai parlé plusieurs fois en live, Alex en a parlé de son côté, et vous l'avez sûrement vu si vous suivez Alex sur les réseaux, lien en description également, vous pouvez y aller tout de suite. Et du coup, comme vous venez de l'entendre à travers ce petit rire, Alex est avec moi aujourd'hui et on va faire cette fameuse vidéo. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Alex San, c'est un youtubeur extraordinaire. Toujours le lien plus. de sa chaîne est en description. Ah mais gros, il faut te saucer. Toujours. C'est un youtubeur Ça, j'aime être invité, mais extraordinaire. invite-moi plus souvent. Moi, j'ai besoin qu'on me sauce comme ça. Attends, on est bien reçus ici. Exactement. On est bien reçus dans cette commu, j'adore. Il est très très bien reçu. Et du coup, il parle de Inazuma Eleven, Pokémon, Fairy Tail, My Hero Naruto, Academia, tout, bien tout, sûr, tout. sinon il serait pas là. Il parle de tout sur sa chaîne. Il parle de foot, il parle de plein de choses. Donc allez-y, c'est en description. Et vous allez kiffer. Et du coup, vas-y Alex, je t'en prie, démarre, présente-toi, fais ton truc. Bah écoutez les amis, déjà bonjour à tous et je suis très content d'être aujourd'hui présent dans cette petite vidéo sympathique de My Hero Academia qu'on avait teasé depuis pas mal de temps maintenant quand même avec Saliste. On va commencer avec les fameux haltères les amis à améliorer via des gadgets, bien entendu, une vidéo qu'on avait en tout cas très hâte de faire. Et si je peux me permettre de commencer cette vidéo avec le premier, tu me laisses commencer ? Oui, vas-y, je t'en prie. Parfait, parfait. Commence. Et ben pour commencer cette vidéo les amis, avec les haltères à améliorer par un gadget, j'ai choisi notamment Endeavor qui pourrait pourquoi pas avoir un gadget si tu veux qui permettrait de refroidir son corps tout simplement, parce que on sait que Endeavor de base quand il a voulu créer Shoto, c'était pour avoir un mariage d'haltères qui permettait d'avoir un corps de feu, de glace pour se refroidir, se réchauffer et utiliser un peu les haltères, tu vois, les haltères en parfaite harmonie pour qu'il puisse se battre et être une machine de guerre. Et donc Endeavor, son point faible à lui, c'est que quand il utilise trop son haltère et que son corps est en surchauffe, il ne peut plus se battre, il est obligé de se reposer le temps que ça refroidisse un petit peu. Et le problème, c'est que contre les gros adversaires, comme on l'a vu contre le Nomu notamment, ça pouvait lui poser problème. Alors que s'il avait un gadget qui résiste à la chaleur mais qui en même temps arrive à le refroidir, ça pourrait compenser entre guillemets le fait qu'il n'ait pas d'haltère de glace pour compenser tout ça et faire la balance. Et donc du coup, je pense que avoir ça permettrait de combler sa faiblesse pour qu'il puisse se battre plus longtemps, avec plus d'intensité et surtout, continuer de briller en tant que numéro 1 quoi. Ouais, franchement, c'est une super bonne idée. C'est vrai que c'est le gros défaut de l'alter de Endeavor, et comme tu l'as dit si bien, c'est pour ça notamment qu'il a essayé de créer l'enfant parfait à travers ces multiples gosses qu'il a fait à la chaîne finalement, jusqu'à arriver à Shoto qui est l'espèce de saint graal de ces expériences d'alter, de mariage d'alter. C'est la pépite. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui lui manque pour le coup. Ouais, exactement, c'est sa pépite. C'est vraiment ce qui lui manque, un truc qui permettrait ouais, justement de le refroidir et de maîtriser peut-être plus précisément son alter en fait finalement. Bah, c'est un petit peu ce qui lui permettrait justement de... j'irais pas non plus, tu vois, que ça lui permettrait de level up au point, pourquoi pas, tu sais, d'avoir le level d'All Might, on peut pas aller jusque là, mais au moins qu'il ait quelque chose qui contrebalance sa grosse faiblesse, et qui derrière, en ferait encore plus une machine de guerre, parce que le mec a le physique, le mental, le tempérament, il a quand même les valeurs quand tu creuses un petit peu pour être à ce statut-là, mais en termes de combat, c'est un des plus grands guerriers qui existent. Et en termes d'expérience, tout ça, même si maintenant il arrive à gérer son feu parfaitement, même dans les cas de crise les plus extrêmes, avoir ça pour combler justement, mais ça serait phénoménal. Phénoménal. Je pense qu'il y a pas mieux quoi après derrière. C'est vraiment le truc qui fait qu'il passerait de... Enfin, il est déjà numéro 1, mais tu sais, ça le rapprocherait peut-être un peu plus du niveau d'All Might, si tu vois ce que je veux dire. Alors bien sûr, ce sera pas égalable, bien sûr. C'est assez clair, mais c'est vrai que ça le propulserait peut-être encore plus haut dans son, comment dire, son classement personnel un peu, puisqu'il est déjà numéro 1. Donc ouais, franchement... Comment je pourrais l'appeler? Je pourrais l'appeler le Hot Regulator, le truc, tu vois, le... Ah, c'est pas... c'est pas mal, de trouver des noms, les amis, mettez en commentaire, bien sûr, des idées d'alter améliorés via les gadgets, et surtout, des noms pour les gadgets, comme ça, histoire un petit peu qu'on s'amuse tous ensemble, tranquillement, entre fans de My Hero. Vous pourriez trouver des super noms pour les gadgets qu'on va présenter. Je vais embrayer direct sur un héros professionnel aussi, puisque je me dis, ça reste comme ça, un peu dans la même veine, toi avec Endeavor, et moi, du coup, avec Aizawa, le professeur principal de la classe 1A, donc que tout le monde connaît ici et que tout le monde adore. Du coup, Aizawa, vous le savez, il a un gros défaut
à son style de combat, son alter. Alors du coup il avait son défaut principal qui était que le corps à corps c'était pas son truc, jusqu'à temps que du coup il développe ses techniques de combat avec ses espèces de bandelettes. Et maintenant le défaut qui se pose, c'est qu'à force d'utiliser son alter, il a les yeux complètement déshydratés. Exact. Et d'ailleurs il passe la plupart de son temps avec les yeux à moitié fermés, sauf quand il utilise son alter bien sûr. Mais du coup il peut pas garder les yeux ouverts très longtemps. Ouais. Et du coup, alors je sais pas si je peux en parler sans spoiler. Il y a un moment dans le manga où Aizawa doit se battre et il faut absolument pas qu'il cligne des yeux parce qu'il faut qu'il garde son alter activé le plus longtemps possible. Et du coup, une des solutions qui s'offre à Aizawa pour ça, c'est d'hydrater en permanence ses yeux. Alors je dirais pas comment ça se passe dans le manga, mais ce qui pourrait être bien, ce serait que ces lunettes, qui ont déjà un aspect pratique avec l'espèce de grille, tu sais, tu vois la grille qu'il a devant les yeux sur ses lunettes. Bien sûr. Bah, ce qui serait bien, ce serait que il puisse en même temps que du coup cette grille, elle sert à ce que ses adversaires ne sachent pas où est-ce qu'ils regardent. Il faudrait que en même temps, ces lunettes hydratent ses yeux. Tu vois. Avec un genre un peu d'eau, Ouais, c'est ça. Il pourrait y Ok. avoir des petits réservoirs dans les lunettes, enfin elles sont assez épaisses, donc j'imagine que tu peux creuser à l'intérieur, faire passer de l'eau et tout, avec un petit système de tuyaux qui arriverait jusqu'au bord de ses yeux, pouvoir les hydrater, comme ça il aurait moins besoin de cligner des yeux, il aurait moins besoin de désactiver son alter en fait. Bah là, du coup, en tant que personnage de soutien, ça serait incroyable. Mais tu sais que quand t'as raconté la fameuse scène, faut pas spoiler et tout, moi j'y ai repensé, et tu verras au montage, j'avais les yeux limite qui brûlaient, là, j'étais là en mode, il faut que je peux pas que je cligne des yeux moi non plus. Qui s'offre à Aizawa pour ça, c'est... Ça me brûlait les yeux limite rien que d'y repenser. Mais tu verras, non pour moi cette scène-là m'avait marqué, mais c'est que le fait qu'ils puissent, qu'ils doivent cligner des yeux régulièrement comme n'importe quel humain qui se respecte, avoir ce petit gadget-là qui l'hydraterait un peu et qui le rendrait limite incontournable quoi. Enfin, ce serait le meilleur personnage de soutien ever parce qu'il s'affaiblirait pas entre guillemets au niveau de l'alter et il resterait concentré quoi. Après, ce sera plus sa concentration qui rentrera en ligne de compte pour le reste, mais d'un côté au moins physiquement, il aura éliminé ce petit défaut quoi. C'est ça, exactement. Il a un gros défaut d'endurance là-dessus, du coup, et c'est vrai que si t'améliores ça, franchement, tu vois, derrière, il lui reste plus grand chose pour devenir imbattable, enfin en tout cas en soutien. C'est vrai que en solo, bon ça a son côté pratique hein, bien sûr, mais en personnage de soutien ça le rend d'autant plus puissant, tu vois ce que je veux dire. Alors les amis, après avoir fait des adultes, ils ont passé bien sûr aux enfants, aux jeunes élèves, et moi j'avais l'idée notamment de renforcer Fumikage et son alter du Dark Shadow. Vous savez tous que Dark Shadow devient incontrôlable quand Fumikage se retrouve dans un endroit plongé dans les ténèbres, dans l'ombre, et que souvent il lui faut de la lumière. Et donc c'est pour ça qu'en général il appelle Bakugo Shoto pour faire des flammes, des explosions, pour qu'il puisse le réguler un peu. Dans le cas bien sûr où il parle contrôle. Et moi je me suis dit ça pourrait être intéressant d'avoir un objet qui pourrait en même temps absorber ou créer de la lumière. Un petit peu vous savez comme dans Harry Potter, quand Dumbledore, ou du moins les gens d'Harry Potter vont donner à Ron Weasley le petit appareil qui absorbe la lumière et peut la redonner. Et ben ça serait incroyable. Pourquoi ? Pour réguler Dark Shadow dans le cas où il y a trop d'ombre autour de lui. Et de l'autre côté, au pire, pour perdre volontairement le contrôle, pour qu'il puisse s'entraîner, ou simplement, quand il y a trop d'ennemis, et écoute, il peut perdre le contrôle jusqu'à après, bien sûr, le récupérer lui-même en mettant la lumière. Ce serait, c'est encore une fois, ça comble vraiment le plus gros défaut du personnage en termes de son alter, tout simplement. C'est vrai qu'il y a cette histoire de perte de contrôle, et là, ici, en fait, ce serait un moyen de rendre cette perte de contrôle utile et contrôlée, en fait. C'est putain une perte de contrôle si après, derrière, il arrive à justement reprendre le contrôle de lui-même sans personne extérieure du coup. Avec ça, tu peux littéralement rendre Fumikage, je vais pas dire invincible, mais ça en ferait un des personnages les plus puissants de la classe 1A, déjà qu'il était haut dans le classement, tu vois. Pour moi, Fumikage, et je pèse pas mes mots, en termes de puissance pure, il a plus de potentiel de base. Enfin, pour moi, c'est celui qui a le plus de potentiel de base, en termes de puissance pure. Bakugo, tu peux le mettre un peu au-dessus parce que son alter est naturellement plus fort que celui de Dark Shadow à cause de la lumière, etc. Donc, mais c'est pas comparable. Si tu prends vraiment au-delà de l'aspect faiblesse-résistance, entre alter, en termes de puissance pure, Fumikage, il démonte tout le monde. Il démonte tout le monde parce que son Dark Shadow, il peut devenir extrêmement grand, extrêmement badass, tu vois, tout ce que tu veux. Et même, il peut même lui-même en fait créer les ténèbres parce que quand il prend une grosse dimension, il peut l'élargir, il peut faire ce qu'il veut. Mais pour moi, Fumikage, si tu lui donnes ça, dans un cadre où il y a la guerre ou quoi, mais laisse tomber, il fait un carnage. Et du coup, toi, après le fait que j'ai dit Fumikage, est-ce que toi, on a un autre élève ou un truc comme ça, un autre héros pro carrément
j'ai un élève, effectivement. Alors, j'ai essayé de me pencher aussi sur des élèves, tu sais, qui sont un peu, pas dire sous-cotés, mais des élèves qui sont laissés un peu à l'abandon, on va dire, dans le manga. Ils sont pas vraiment au premier plan. Il y en a beaucoup. Donc, j'ai essayé de me... Ouais, il y en a pas mal. J'ai essayé de me pencher sur la classe 1A. J'ai hésité longtemps avec le gars qui balance du scotch par les coudes, donc Anta. Mais finalement, je me suis penché plutôt sur Rikido Sato, donc le gars qui consomme du sucre. Son alter, il est hyper simple, c'est sa consommation de sucre, en fonction de l'importance qu'elle a, il devient plus puissant. Ça s'appelle Sugar Rush, son alter, je crois. Un truc comme ça, ouais. Et ouais, je crois que c'est ça, un truc dans le genre. Et ouais, du coup, quand il consomme énormément de sucre, il est beaucoup plus puissant, mais par contre, faut faire attention parce que s'il en consomme trop ou quoi, il peut finir à une espèce il peut atteindre une espèce de limite qui va faire que, du coup, après, il sera inopérant et il pourra plus se battre. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais de toute façon, ça le rend complètement inopérant. Et du coup, pour essayer d'éviter qu'il atteigne cette limite, mais tout en lui permettant du coup de pouvoir consommer un max de sucre, j'avais pensé à une espèce de dispositif qui serait relié directement donc au corps de Rikido, peut-être à travers son costume, pourquoi pas. Donc ça limiterait, donc justement, on va rentrer dans les termes un peu de science, mais ça ferait baisser sa glucose, donc son taux de sucre dans le sang. Et d'un autre côté, pourquoi pas avec ce système, un système d'injection de sucre directement dans son sang aussi, ce qui permettrait de, lui, il pourrait contrôler ça directement via son costume, pourquoi pas dans la paume de ses mains, je sais pas moi, un petit bouton, relier chacun à un des deux systèmes, et donc il pourrait soit faire baisser le taux de sucre dans son sang, et donc s'affaiblir, mais s'empêcher d'atteindre sa limite, soit augmenter le sucre dans son sang. Ça lui permet aussi effectivement de pas prendre de pause pour devoir manger un truc sucré, un sachet de sucre, j'en sais rien. Surtout en plein combat, quoi. Un gâteau, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, en plein combat, il a besoin d'être opérant rapidement, et du coup, un truc qui injecterait du sucre ou qui, à l'opposé, limiterait le taux de sucre dans son sang. D'accord, bah écoute, moi je trouve ça super intéressant. En plus, je l'imagine bien, c'est un petit gadget, je sais pas, moi, tu sais, un peu comme Spider-Man là, tu sais, certains Spider-Man, tu sais, genre sur le poignet. Et genre il appuie sur un bouton là, un bouton à droite pour soit baisser, soit augmenter le taux. Ça peut être grave stylé, genre. Ça peut être grave stylé. Parce qu'en plus c'est vrai que c'est des personnages auxquels on pense pas parce que leur alter paraît simple, il paraît un peu con. Ils sont moins charismatiques, ils sont moins comment je pourrais dire ça, moins décisifs, moins impactants. Ouais, c'est Mais ça. c'est vrai que ces mecs-là, ils sont quand même, ils peuvent rendre service. Donc si tu peux les améliorer, fais-le quoi. Mais c'est clair que c'est Rikido Sato, ouais, le côté sucre, c'est vrai qu'en plus devoir s'arrêter en plein milieu d'un combat pour manger un gâteau, je veux dire ça la fout moyen quoi, ça la fout moyen. C'est ça, exactement. Puis même si jamais il atteint sa limite, il peut plus se battre après, enfin, je veux dire, il devient instantanément inutile si jamais il arrive pas à bien réguler son alter. Donc d'un autre côté, ici, ça permettrait quand même de pouvoir lui permettre d'avoir un peu plus de contrôle sur son alter, là où naturellement il peut pas le contrôler directement en fait, seulement par sa consommation de sucre, et donc il doit lui-même se limiter, tu vois. Alors que là du coup il pourrait, comment dire, au lieu de consommer moins de sucre, il pourrait juste doser plus précisément la quantité qu'il a dans son corps en fait. Mais du coup un super en plus Rikido Sato, donc un personnage comme tu l'as dit qui était assez sous-coté, et justement tu sais je réfléchissais à ça depuis tout à l'heure quand tu l'as dit, et je me suis dit un personnage aussi qui est sous-coté, qu'on a très peu vu, un peu à la star de la classe B ou des élèves d'autres écoles justement, mais qui pourrait être hyper intéressant aussi pour avoir un gadget pour améliorer son alter. C'est Yoshindo, je sais pas si tu te rappelles de lui. Si, ouais, je vois, ouais. Et l'académie Ketsubutsu, un truc comme ça, si je dis bien le nom. Ouais, mais c'est ça, ouais. Et en gros, son alter, c'est l'alter de la vibration. Et en fait, ce mec-là, donc il peut créer des tremblements de terre, créer des vibrations, etc., des secousses dans le sol, qui peuvent être très utiles. Mais en fait, le truc là, c'est que si il se déchaîne beaucoup trop, en fait, il va atteindre une limite, et en gros, les vibrations vont revenir. En gros, il va se taper les répliques, ce qu'on appelle les répliques dans le sol, qui vont revenir sur lui et qui vont l'empêcher de bouger, et du coup ils vont le laisser dans l'incapacité de se battre et de se mouvoir en plein combat. Donc dans un cadre où t'es en pleine guerre, imaginons, où t'es contre plein de vilains, s'il y a des vilains qui ont essayé d'esquiver ses premières secousses, il est dans la merde. Il est dans la merde, et il est beaucoup plus lent, il est inamovible, rien du tout, donc c'est un peu la merde. Mais par contre, moi j'ai trouvé un gadget qui pourrait être super intéressant. Et vous savez les amis, en général, quand il y a des séismes ou des trucs comme ça, des vibrations, on peut mettre des sortes de plaques d'un certain minerai qui peut par exemple absorber les chocs. Et ben moi je trouverais ça intéressant qu'on lui crée des chaussures, ou simplement peut-être un costume ou je sais pas quoi, mais surtout des chaussures pour le sol qui lui permettraient d'absorber les chocs et donc les vibrations. Et donc ce qui permettrait de lui donner au moins, peut-être pas d'esquiver la totalité de l'impact et des répliques, mais au moins d'emmagasiner ça, et du coup de pouvoir continuer de bouger, de sauter, de courir et de pousser encore plus loin la limite de l'alter, tu vois.
Parce que si t'absorbes pas les chocs avec un costume, bah lui il se mange le contre-coup et au final il peut pas se battre en fait. Donc c'est chaud. Et donc aussi là il peut avoir un costume comme ça pour l'aider, ça peut être pas mal. Il devient inopérant en fait dès qu'il utilise trop son alter ou à une très forte dose on va dire. Et c'est vrai que ce truc d'absorber le retour des chocs, ou du moins une partie du retour, parce que j'imagine qu'il pourra jamais tout absorber, tu vois. Mais s'il absorbe une partie du retour du choc, franchement il y a rien qui serait plus intéressant pour lui que de pouvoir augmenter l'endurance dans un combat et pouvoir justement continuer de se battre. Parce que comme tu le dis, si plusieurs vilains l'attaquent en même temps, ou même juste un seul qui arriverait à esquiver en fait. Si le vilain en question ou les vilains arrivent à esquiver la première vague, c'est vrai que du coup après il se retrouve vite dans la sauce parce qu'il peut pas aller aussi fort qu'il le voudrait, alors que là du coup il pourrait continuer à enchaîner les attaques et ça le rendrait vraiment plus puissant sur le long terme en fait. C'est ça. Donc ouais franchement c'est une super bonne idée. Alors du coup dans une autre veine, on va repartir chez les adultes vite fait pour moi, et on va repartir chez les vilains parce que c'est vrai que au début, j'étais un peu comme toi dans l'optique de parler de héros, tu vois, mais je me suis dit, pourquoi il y aurait que les héros qui auraient des améliorations d'alter via évidemment, des gadgets, mais toi, j'ai toujours su que t'avais cette fibre, tu sais, un peu vilain, j'ai toujours su que t'avais cette fibre un peu frauduleuse, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais, je vois. Le mec qui m'invite et je le traite de frauduleux quand même, hein. J'avoue, je veux plus l'inviter, moi, ce Alexan, il va rester sur sa chaîne. Du coup, non, j'étais parti du coup en me disant, tu vois, peut-être que, enfin, en plus, on sait que All for One a énormément de moyens et tout, puis il y a pas que lui, je veux dire, les vilains, ils ont tous globalement leur manière plus ou moins frauduleuse du coup d'avoir des moyens, et il y a toujours des gens prêts à créer des costumes ou des accessoires pour les vilains, et du coup j'ai pensé notamment à Stain. Alors Stain, il a un alter qui est extrêmement puissant, on le sait. Ça nécessite quand même qu'il arrive à lécher le sang de ses adversaires. Ce qui en soi quand même un peu compliqué, mais ouais, de base. C'est déjà compliqué, mais du coup j'ai trouvé un gadget qui permettrait justement de faciliter le fait qu'il arrive à récupérer du sang de ses adversaires, et qui lui permettrait d'avoir un plus grand contrôle sur le gros point faible de son alter, qui est que en fonction de ton groupe sanguin, t'es paralysé plus ou moins longtemps. Oui. Alors j'ai plus l'ordre exact en tête, là, tout de suite, des groupes sanguins qui étaient paralysés plus ou moins longtemps. Je t'avoue que moi non plus. Mais en gros, son gadget, ce serait une espèce de, comme Toga, tu sais, espèce de réservoir avec, ça peut être des aiguilles, ça peut être des couteaux qui pourraient absorber le sang qu'il récupère dans un petit réservoir intégré ou quoi, tu sais. Et en gros, dès qu'il récupérerait du sang, son gadget lui donnerait le groupe sanguin en fait. Il analyserait le sang, assez rapidement, et ça donnerait à Stain le groupe sanguin. Comme ça, il pourrait savoir combien de temps sa victime sera immobilisée. Ah, du coup, il peut anticiper et tout. C'est ça. Dans combien de temps il peut se relever et tout. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Exactement. Il pourrait anticiper dans combien de temps la personne se relève. Ce qui était globalement son erreur lors de son combat donc contre Izuku, c'est qu'il n'avait pas prévu combien de temps ça allait prendre à Izuku de se relever parce qu'il savait pas son groupe sanguin. Exactement. Là, du coup, via ce gadget, il pourrait savoir directement le groupe sanguin de la personne, et en plus, pourquoi pas stocker plusieurs sangs différents et ensuite consommer le sang d'une personne ou d'une autre au moment désiré. Ce qui lui permettrait de choisir à sa guise le moment où la personne sera immobilisée, tu vois, au lieu de devoir le faire immédiatement tant que le sang est sur sa lame, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ça, mais franchement, entre Toga et lui, avec le stockage de sang là, oh, ça doit sentir une odeur, mon pote. T'es mal la taille, la taille du rat ensanglanté, quoi. T'es mal l'odeur. Ça doit être horrible, l'odeur doit être affreuse. Ça sent l'odeur du gamer après une bonne LAN pendant 10 jours, quoi. L'odeur des joueurs de LoL, quoi. j'ai pas osé dire joueur de LoL au cas où s'il y en avait dans les commentaires. J'ai le droit de jouer à LoL, donc j'ai le droit. Toga, à la base, c'est quand même une fanatique de Stain. À l'origine, je veux dire, quand elle a rejoint la Ligue des Vilains, elle se présentait comme une fanatique de Stain. Donc derrière, on retrouve un peu ce côté, tu vois... le maître peut s'inspirer de l'élève, tu vois ce que je veux dire? C'est beau, bordel, c'est si bien. Mais les amis, je vous le dis dans les commentaires, Saliste, quand il parle, c'est pas une langue qu'il y a dans la bouche, c'est un pinceau, il dessine les mots, c'est de l'art. C'est beau, bordel. Je la garde en réserve. Mais moi aussi, t'as vu, je sors des belles phrases, mais non, et c'est beau. Oh, putain, quel poète. Oh là là, mais droit la langue de Molière. 5 ans sur YouTube, les gars, c'est l'expérience et l'éloquence, vous voulez croire. Incroyable, quelle éloquence. Aïe. C'est fou. Pour enchaîner avec le personnage d'après, que d'ailleurs beaucoup de personnes ici apprécient, c'est encore une fois un héros. Moi j'aime beaucoup les héros, mais si je suis aussi très vilain dans ma vie.
On va parler de... C'est la phrase glissée en soum soum comme ça. De ouf comment elle est passée, genre vraiment, même si je suis vilain dans ma vie. Youtubeur le jour, braqueur de banque la nuit, quoi. Dis pas tout. Ah, faut pas le dire, faut pas le dire. Je ne suis pas Merde. un mauvais héros. Ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Bien joué, Joe. Cette vidéo part en couille complet. Ah, mais de ouf, gros, de ouf. J'adore. Bon, les amis, du coup, pour la Ah, suite, putain. j'avais choisi de parler de Denki. Denki, du coup, qui est un personnage qui, à chaque fois qu'il utilise trop son pouvoir et son électricité, il part en couille avec sa fameuse pose que vous connaissez tous, cette pose légendaire avec les pouces levés. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas imposer, ou du moins inventer pour lui un gadget. Alors, j'en avais inventé un petit peu 1,5, 2, enfin bref, c'est 2 en 1, t'as compris. En gros, c'est une sorte de batterie qui pourrait d'un côté le recharger, parce que quand il a un manque d'électricité, ou du moins qu'il a broyé son cerveau, il faut un peu le recharger, sinon il peut plus se battre tout de suite. Mais surtout, de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est une sorte de combinaison, parce que Denki, il a pas forcément de vraie combinaison pour se battre, mais qui pourrait absorber un peu l'électricité qu'il encaisse sur lui-même. Parce que lui, il en éjecte, mais il y a toujours un peu comme Yoshindo, il y a un contre-coup, bah lui c'est pareil. Et c'est pour ça que ça lui grille un peu les neurones, mais quelque chose qui pourrait, je sais pas moi, un casque plus solide ou un casque spécifique, qui permettrait, au lieu que ça aille dans son cerveau pour lui cramer le cerveau, que ça aille dans le gadget. Et comme ça, il pourrait continuer de se battre et de se décharger. Entre la batterie qui continue de l'alimenter et l'autre qui encaisse les coups, tu vois, ça permettrait d'avoir un roulement et surtout un Denki beaucoup plus fort et beaucoup plus utile que de balancer... Enfin, que juste charger un iPhone et après il est KO, quoi. Tu vois, genre. Ouais, c'est ça. Le mec, il est un peu dans les choux, quoi. Mais ça, à mon avis, ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, c'est une bonne idée. Genre, c'est vrai que c'est encore un de ces personnages qui devient vite inopérant dès qu'il a une surcharge, pour le coup, c'est le cas de le dire, de son alter. C'est vrai que s'il balance trop d'électricité d'un coup ou qu'il en reçoit trop d'un coup, enfin quand il en balance techniquement il reçoit le contre-coup, donc c'est ça, tu vois. Dès qu'il reçoit trop d'électricité, ça lui grille les neurones. C'est ça. Du coup ouais, un truc qui permettrait non seulement d'emmagasiner l'électricité qu'il produit en permanence pour pouvoir la relâcher plus tard et le recharger si jamais il commence à griller, ce serait ultra stylé, et en même temps si lui il reçoit son contre-coup d'électricité, pouvoir absorber une partie de ça, franchement ça ferait en sorte que ça rendrait beaucoup plus rare les moments où du coup il grille, tu vois. Je pense pas que ça le rendrait complètement invincible non plus, tu vois. Il faudrait quand même que s'il dépasse un certain seuil, la batterie arrive plus à suivre. Mais ça pourrait lui permettre de tenir encore plus longtemps dans la longueur et vraiment lui permettre de se battre de manière beaucoup plus... comment dire, il pourrait se battre vraiment sans retenue finalement, ou juste avec beaucoup moins de retenue. On va rester dans les éléments. Attention, putain, je suis trop fort en C'est transition. beau, bordel. Franchement, on dirait que c'est pas calculé, quoi. Exactement, on dirait que c'est pas calculé. Et du coup, on va rester dans les éléments avec Getten. Toi, t'as l'alter du scénario, toi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai l'alter du scénario. C'est mon alter. Je suis trop fort. L'alter de la transition, tu sais. L'alter en nul à chier, tu sais, mais qui est bien sûr pour faire des vidéos. Ouais, c'est ça sert juste à ça, tu vois. Le gars, il avait pas d'autre choix que de devenir youtubeur. Et du coup, ouais, donc pour rester dans les éléments, on va parler de Getten. C'est un vilain que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un vilain un peu de seconde zone qui est pas très connu. C'est le gars qui se bat dans la saison 5 contre Dabi. Et il est capable d'utiliser donc la glace, un peu comme Shoto. Sauf que Shoto peut générer de la glace, là où Getten a besoin d'avoir de la glace à sa disposition. Il peut créer de la glace à partir d'eau extrêmement froide, de ce que j'ai compris selon son wiki. Mais du coup, il peut pas créer de la glace directement lui-même à partir de ses mains ou quoi. Il lui faut ou une source d'eau très froide, donc presque à la limite de la congélation, soit de la glace déjà formée pour pouvoir avoir plus de glace. Et en joignant sa glace à une autre source d'eau, du coup il gèle cette source d'eau et ça lui fait encore plus de glace. C'est comme ça que l'alter de Getten fonctionne. Et un truc tout bête mais que Getten n'a pas sur lui, ce serait un réservoir d'eau gelée, en fait, d'eau quasiment glacée. Alors ça pourrait être soit il aurait déjà de la glace mais du coup elle risquerait de fondre, donc il faudrait peut-être une sorte de glacière ou quoi qui garderait la glace à une température très froide, soit de l'eau pour que ce soit un peu moins, pour que ça prenne un peu moins de place, puisque comme vous le savez, l'eau quand elle gèle, elle prend plus de place, donc de l'eau pour que ça prenne moins de place, mais qui soit extrêmement froide, presque à la limite du degré zéro, presque au seuil de gelée, quoi, pour pouvoir justement utiliser cette eau et la geler instantanément, et pas devoir forcément se retrouver entouré de glace autour de lui, en fait. Non mais lui, en fait, le problème de ce personnage-là, donc déjà l'idée est très cool, mais ce personnage-là,
son problème à lui, c'est que tu vois, tu peux pas l'envoyer au front, tu vois, comme ça. Lui, il faut qu'il se batte en duo. Ouais. Avec, par exemple, tu vois, ben, lui, ce qui serait bien, c'est d'avoir un mec comme Yoshindo, par exemple, qui va faire des tremblements de terre et qui va lui péter les canalisations d'eau du sol. Et qu'après ça, il peut les geler à partir de l'eau glacée que lui-même aura créée avec ton gadget en plus. Mais parce que tu vois, s'il a un petit bac dans le dos et qu'il gèle l'eau, bah pire, il pourra s'en servir pour geler l'eau comme justement les autres lui auront donné. En plus, en pétant des canalisations, des bidons quoi. Mais c'est vrai que lui, putain, lui son alter, il est quand même vachement déjà de base très embrayé. On va dire, il est très très pas ouf limité, quoi, très limité. Donc forcément, avoir ce gadget là, ça peut au moins l'aider à se battre, à enclencher un truc quoi. Parce que c'est vrai que sans ça, il était un peu aux F tiers quoi. Mais c'est vrai qu'après, quand par contre son alter se déchaîne, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais lui, il a besoin quand même de ce petit déclenchement. Exactement. Parce qu'en fait, il maîtrise extrêmement bien son alter. En fait, il a vraiment passé sa vie à travailler sur son alter et il le maîtrise extrêmement bien. Le problème, c'est que il aura beau bien maîtriser son alter, si il n'a pas les éléments nécessaires à sa disposition pour pouvoir créer assez de glace pour que ça devienne intéressant, bah voilà, il a vite perdu en fait. Ah, il est mort. Du coup, c'est vrai que ouais, carrément. En fait, il est carrément mort. Mais du coup, pour le coup, ça pourrait être un gadget qui pourrait justement, tu vois, lui sauver la mise, entre guillemets, si jamais il est dans un environnement qui le favorise vraiment pas, pour le coup. Ah, pour le coup, je suis d'accord. Pour terminer, pour ma part, les amis, avec mes propositions d'alter améliorées par des gadgets, mais pour finir surtout avec une petite note de douceur comme on aime, on va parler d'Ochako. Ochaco, vous savez tous, qui, avec son alter de la gravité, donc lui permet, donc quand elle touche les trucs avec ses 5 doigts, de pouvoir bien sûr faire léviter les trucs. Elle peut pas le faire sur les objets qui pèsent plus de 3 tonnes, etc. Et suivant sa fatigue, le poids maximum qu'elle peut soulever, ça diminue. Mais en gros, cette fille-là, il est vrai que quand elle utilise trop son alter, surtout sur elle-même, elle a tendance à cause du coup donc des vibrations dans l'air, de la gravité, etc., d'avoir envie de vomir. Et donc du coup, ça va forcément brider son utilisation de l'alter et tout ça. Moi, je me suis dit, c'est quand même con d'avoir un contre-coup comme ça quand tu utilises un alter. Donc pourquoi pas lui mettre dans sa combinaison une sorte de stabilisateur dans sa combinaison, parce que un petit peu à l'instar des caméras ou des appareils photo par exemple, un stabilisateur qui vraiment la maintiendrait dans la gravité, t'es tout droite, etc. Donc sans avoir le mal de mer, j'allais dire, sans tanguer ni rien, bah ça lui permettrait déjà d'atténuer la nausée, peut-être pas de l'enlever totalement, mais déjà au moins de l'atténuer à un point où elle pourra flotter beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus de facilité, pour pas avoir mal à la tête, pour pas avoir envie de vomir, et surtout pour servir encore plus. Parce que son alter de soutien, il sert énormément pour le sauvetage. Donc si elle a envie de gerber et de lâcher une galette au milieu des gens à sauver, je veux dire, bon, c'est pas pratique, mais pour le coup, avoir une sorte de stabilisateur ou un truc vraiment qui la maintiendrait en équilibre, pour moi, ça suffirait largement pour enlever ce petit défaut de son alter, quoi. Ouais. Je vois, c'est une super bonne idée, parce qu'elle a déjà, techniquement dans son costume, tu sais, elle a déjà des trucs qui appuient à certains points de son corps, là, sur ses poignets, sur ses lobes frontaux et tout, pour que ça fasse, tu sais, comme des points de pression qui permettent de limiter la nausée. Mais c'est vrai qu'elle a rien pour vraiment la stabiliser directement quand elle est dans les airs ou quoi, et c'est vrai que ça pourrait peut-être lui éviter d'avoir la gerbe en plus de ce que son alter créait déjà par lui-même, ça pourrait... Ochaco, je l'assimile vraiment à un marin qui prend le bateau tous les jours pour vivre parce qu'il doit pêcher, etc., pour gagner sa vie, mais qui a le mal de mer, tu vois. Et donc, elle, c'est pareil, mais juste que là, elle est pas stabilisée. Chaque fois que tu la vois dans les airs, elle est là. Tu vois, c'est pas ouf. Mais là, pour le coup, pour moi, ça suffirait largement. Du coup, les amis, pour le 10e, et donc c'est normalement à moi de le faire, j'ai décidé avec Alex, bien sûr, que ça allait être vous qui allez proposer dans les commentaires un gadget avec un personnage. Comme ça, on en aura plusieurs. Il y aura plusieurs 10e dans ce... C'est pas un classement, mais vous avez compris, dans cette vidéo. Vous allez pouvoir proposer, selon vous, un gadget qui irait du coup avec un alter et nous dire ce qui pourrait améliorer justement l'alter de la personne de votre choix. Donc ça peut être un personnage que vous appréciez, ça peut être un personnage très connu, comme Izuku, Bakugo ou Shoto, ou ça peut être un personnage de l'ombre qu'on voit pas beaucoup, comme on l'a dit ici, Yoshindo ou Rikido. Et puis surtout, n'hésitez pas, le plus important, n'oubliez pas à mettre aussi, pourquoi pas, le nom du gadget, et à essayer bien sûr de nous dire quel était votre alter à améliorer, préféré, du moins le gadget préféré qu'on a inventé dans la vidéo. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avec un commentaire vient toujours un pouce bleu, les amis. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques likes. Et si bien sûr la vidéo ne vous a pas plu, de toute façon YouTube n'affiche plus les pouces bleus, donc mettez un pouce bleu. Comme ça on sera sûr que ce sera comptabilisé. Ça on est sûr, on est sûr.
Vous avez tous les liens en description, donc la chaîne de Alex. Vous pouvez notamment me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont aussi en description. Je vais aussi mettre le Twitter de Alex en description, comme ça vous pourrez aller voir nos échanges. Ça fait plaisir. Et aller vous abonner à nos Twitter respectifs. D'ailleurs, j'en profite, il y a un concours actuellement sur mon Twitter pour gagner le tome 31 de My Hero Academia en collector. Du coup, donc c'est pour ça que je regarde autour de moi, hein. Je l'ai ici sur mon bureau. Du coup, vous pourrez gagner le tome 31 de My Hero Academia en allant participer sur mon Twitter. Lien en description, le concours est jusque dimanche. Donc, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un commentaire, on en a déjà assez parlé comme ça, à ma chaîne et à la chaîne d'Alexane. Du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner, à regarder ce qu'il fait sur My Hero Academia. C'est hyper quali, même ce qu'il fait sur les autres mangas ou sur le foot, c'est hyper quali. Donc, n'hésitez pas à aller voir le travail de Alex sur sa chaîne et à vous abonner à sa chaîne. Et je sais que vous allez kiffer, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à son contenu et à ce qu'il fait. C'est incroyable, c'est masterclass. Bref, les amis, c'était Saliste et c'était Alexane en direct de Chacun Chez Nous. Et on se retrouve la prochaine fois. C'était terrible. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Aïe 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 aïe. Ciao ciao les gars.